Je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et toute votre aide que vous êtes en train de m'apporter pour ma maman qui recherche un médecin traitant et qui n'a plus de médecin traitant et qui se fait refouler par téléphone par tous les médecins de notre secteur. Et on a été quand même loin, enfin on a dépassé les villes autour de chez nous quand même. Et je me dis, mais comment c'est possible que l'État ne prenne pas ce sujet-là en urgence? Alors je pense que c'est parce que j'habite à Dubaï et du coup ça fait, moi ça va faire 5 ans ou 6 ans que j'habite là-bas, donc j'entendais que c'était compliqué il y a des années, que lorsqu'on voulait un rendez-vous, que ce soit chez le gynécologue, que ce soit pour une écho, que ce soit, enfin bref, dans un hôpital, il y avait des délais de fou de 3 mois, des fois de 4 mois, des fois de 6 mois pour des spécialistes. Je me disais non mais c'est dingue. Et en fait j'ai l'impression que ça s'est grave empiré, que ça s'est empiré, et là du coup je suis en train de vivre une de ces situations-là, et je me dis, mais quand est-ce que l'État il va prendre ce sujet comme une urgence pour la France, enfin pour tous ses citoyens? Je me dis, alors il y a 2 points, il y a le personnel qui travaille dans des conditions déplorables, vraiment des conditions très mauvaises. Je pense aux urgences, je pense aux hôpitaux, je pense même aux maisons de retraite. Ma maman, elle travaille aux maisons de retraite, elle me raconte le manque d'effectifs et tout, et même j'ai vu vos témoignages, c'est catastrophique. Et pourquoi il y a un manque d'effectifs? Parce que les gens sont démotivés, parce que les circonstances dans lesquelles ils travaillent sont très mauvaises, parce qu'ils sont très mal payés. Ça, faut parler quand même du fait que ce milieu-là, tu fais des études de ouf, et t'es extrêmement mal payé. Et je parle même par exemple des aides-soignantes où le niveau d'études il est moins important, mais leur salaire il est médiocre. Donc que ce soit tel ou que ce soit ceux qui ont plus d'études, les salaires sont trop bas, donc les gens sont démotivés. Donc la nouvelle génération, est-ce qu'elle va faire des études pour devenir médecin, devenir dentiste, devenir même vétérinaire, enfin tous les domaines? Je me dis mais ça va être comment dans 15 ans, dans 20 ans? La population, elle est de plus en plus malade aussi, ça c'est un fait, j'ai l'impression. Ou alors les gens se soignent plus. Avant, peut-être que la génération d'avant, ils restaient chez eux, ils se soignaient avec ce qu'ils avaient, enfin j'en sais rien. Mais là, j'ai l'impression que la France, les gens ont vraiment besoin d'un service médical à la hauteur de leurs besoins. Et il n'y a pas en fait, il n'y a pas les délais d'attente. Là, ma maman, elle s'est fait opérer du genou. Ils lui ont mis une prothèse du genou il y a un peu plus de 2 ans. Elle a été dans une clinique privée en se disant ça va être bien fait, etc. Ça a été mal fait. La prise en charge par la suite, elle a été catastrophique. C'était une clinique, pour ceux qui connaissent un peu, je vais pas citer le nom, mais sur Chantilly, privée, catastrophique. Elle s'est fait opérer par quelqu'un qui était en fin de carrière. Et je sais pas si ça joue un rôle ou pas. Peut-être que le monsieur il est fatigué, j'en sais rien. Mais du coup, l'opération, vraiment, ça va pas du tout. Du coup, elle a souffert pendant 1 an. Pendant 1 an, elle n'a pas pu travailler. Au bout d'1 an, moi je l'aide et tout, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle m'a dit, Fidi, je peux plus, je veux retourner travailler et tout. Donc ok, j'ai dit, maman, vas-y. Du coup, elle a un mi-temps. Elle retourne avec 8 ans d'études pour au final un milieu qui ne te rend pas, en tout cas, les efforts. Mais enfin, ça serait bien quand même que la France, elle vive avec du personnel français et qu'on motive les Français à venir J'ai essayé. travailler dans cette branche-là avec des bons salaires en fait et des bonnes conditions. Il y a tellement d'hôpitaux qui ont les locaux qui sont dans des états déplorables, les urgences. Mais vraiment, je vous envoie mais tellement tout mon courage pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Non, vraiment, chapeau. Lâchez rien et j'espère que les choses, elles changeront. En tout cas, pour ce qui est de ma maman, merci. Là, je vais passer en pharmacie lui acheter des Doliprane et des antidouleurs qu'elle m'a demandé. Et ensuite, je vais m'occuper d'elle cet après-midi. On va trouver une solution. Vous m'avez donné plein d'infos, dont des cabinets qui reçoivent encore sans rendez-vous. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais le problème, c'est que ma maman, elle m'a dit, oui, ils vont me recevoir peut-être aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'ils vont pas me prendre sur du long terme, parce qu'ils ne prennent plus de gens. Donc du coup, elle m'a dit, moi, j'ai vraiment besoin d'être suivie pour ma jambe. En tout cas, pour ceux qui ont des gens dans leur entourage qui vont se faire opérer du genou avec une prothèse de genou, faites attention où vous allez vous faire opérer, parce que derrière, vous pensez que vous allez aller
vous faciliter avec cette opération. Si c'est mal fait, les filles, c'est une catastrophe. Et c'est à vie derrière, parce que ton genou, il est foutu. Et donc là, ma maman, bah, c'est vraiment très très dur. Donc voilà. En tout cas, grosse force à tout le personnel français, vraiment. Parce que, waouh, vous êtes vraiment des héros. Pour le coup, heureusement que vous êtes